Le garçon tomba amoureux de la fille au premier regard, la regardant dormir paisiblement. Il ne put s'empêcher de sourire. Mais quand il vit son livre sur le point de se fermer, il sortit rapidement un billet de train rigide de son sac et le glissa délicatement entre les pages. Après être descendu du train, il voulut lui parler, mais sans son billet il fut arrêté au portillon. Tout ce qu'il put faire fut de la regarder s'éloigner. Découragé, Namiki arriva de justesse à l'examen blanc. Mais alors il revit ce même visage familier. Après l'examen, Namiki proposa d'aider à ramasser les copies. C'est alors qu'il découvrit qu'elle prévoyait d'intégrer une école prestigieuse dans la ville voisine. À partir de ce moment, il se jeta dans les études comme un fou. Sa famille, ses amis, même ses professeurs, pensaient qu'il avait perdu la tête. Mais lui savait qu'il n'avait jamais vu les idées aussi claires. Étonnamment, malgré ses notes catastrophiques, il réussit un retournement complet. En seulement 3 mois, fut accepté dans la meilleure école de la ville. La première chose qu'il fit après son inscription fut de chercher cette fille. Et juste au coin du couloir, son visage apparut comme ça. Il passa devant elle en silence, le cœur battant. Et à cet instant, il sut que tous ses efforts en avaient valu la peine. Dès lors, il ne cessa de créer des coïncidences. Il intervint quand un professeur la gronda parce que sa jupe était trop courte. Il cria à travers le campus avec ses amis pour distraire le professeur. Il l'aida à porter des trucs lourds, disant que le professeur le lui avait demandé. Mais un commentaire d'elle dévoila complètement son jeu. Quand elle l'appela par son nom, ses yeux s'illuminèrent de joie. Mais ce qu'elle dit ensuite le déçut. Ce que Namiki ne savait pas, c'est que ses efforts n'étaient pas vains. Quand Anna rangeait ses affaires, le professeur entra et réalisa que Namiki s'était porté volontaire pour aider. Le sourire qui se dessina sur le visage d'Anna disait tout. Elle l'avait remarqué depuis le tout début. La façon dont il avait pris sa défense ce jour-là avait fait battre son cœur. Un jour, Namiki entendit des camarades bavarder. Il disait qu'Anna sortait avec la star de l'équipe de foot. Entendre ça le broya. Plus tard, Namiki se tenait sur le toit, regardant un gars échouer à se déclarer à Anna. Et pour une raison quelconque, il a ri. Mais Namiki, sans rien comprendre, ne saisit pas le vrai sens d'Anna. Ce ne fut que quand son ami lui fit remarquer qu'il réalisa qu'elle venait de lui avouer ses sentiments. Ça le frappa comme un camion. Pris de panique et de regret, il attrapa son manteau et se précipita vers le magasin de disques où elle travaillait. Elle était déjà partie. Dans la voiture, Anna était assise écoutant de la musique avec sa mère. Puis elle aperçut Namiki se débattant dans la neige. Elle bondit dehors et courut vers lui. Le voyant là debout, figé, elle balaya doucement la neige de ses épaules.